De janvier à mai, 1264 personnes sont mortes sur nos routes. Le mois dernier, le nombre de tués est reparti à la hausse. Les dernières mesures annoncées par le gouvernement sont-elles adaptées? Est-on finalement impuissant? Faut-il s'y résoudre? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Emmanuel Barbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué interministériel à la sécurité routière. Pourquoi pendant 13 ans, de 2001 à 2013 inclus, le nombre de tués sur les routes françaises a baissé nettement, passant de 7720 morts à 3268? Et pourquoi ce chiffre remonte-t-il depuis l'an dernier? Est-ce que ce sujet est devenu accessoire? Est-ce que ce n'est plus une priorité dans notre pays? Cette politique de sécurité routière, c'est un incroyable succès, vous l'avez dit. Juste un chiffre, 1960, 111 morts par million de kilomètres parcourus, en 2010, 7. Aujourd'hui, peut-être qu'on assiste à un phénomène de sentiment de sécurité qui fait qu'une constatation est claire sur 2014. Il y a un relâchement dans le comportement des usagers de la route qui se traduit par la constatation en 2014 des délits qui augmentent, de gens qui ne mettent plus la ceinture lorsque l'on croyait que c'était acquis, de vitesse moyenne. Quand même, c'est quelque chose, c'était devenu pavlovien de mettre sa ceinture. Vous avez raison, et pourtant on considère que on voit que sur chaque catégorie d'usagers de la route, des poids lourds, des véhicules légers, etc. Les gens l'accrochent de moins en moins. Donc on a de plus en plus de morts liées à la ceinture. C'est des morts qui pourraient être évitées, bien entendu. Donc ça veut dire une chose assez simple, finalement, c'est que c'est la peur du gendarme qui fonctionne. Juste avant votre prise de fonction, Emmanuel Barbe, deux experts du Conseil national de la sécurité routière, Claudine Pérez-Diaz et Claude Gau, ont claqué la porte, dénonçant dans une tribune publiée par Le Monde le fait que la France abandonne sa sécurité routière. J'ai du mal à comprendre cette affirmation, je dois dire, puisque les pouvoirs publics ont manifesté sur ce point un engagement constant. Je défie quiconque de trouver le moindre manifestation de relâchement dans ce domaine. Au contraire, le 1er juillet, deux mesures phares du plan Cazeneuve du 26 janvier. L'oreillette interdite au volant, c'est ça? L'oreillette interdite au volant et la fin de la possibilité de boire un seul verre d'alcool pour les conducteurs. On passe de 0,5 g à 0,2 g, autrement dire, 0,2 c'est rien. C'est rien. Oui, mais alors attendez, on va la reprendre, notamment la mesure sur l'interdiction de l'oreillette pour téléphoner en voiture. C'est bien, on interdit l'oreillette, mais on laisse autoriser le système par Bluetooth. Le problème, c'est pas le cordon de l'oreillette, c'est les 50% d'attention au moins, d'attention que l'on perd quand on téléphone au volant, alors que ce soit avec une oreillette dans le trou de l'oreille ou dans l'habitacle de la voiture, c'est la même chose. Pourquoi on va pas au bout de la mesure ? C'est très difficile aujourd'hui d'interdire le téléphone au volant. Donc ce ne serait pas une mesure raisonnable. D'ailleurs, demandez-vous une chose, comment ferions-nous le contrôle? Quelqu'un qui chante au volant, on l'arrête pour lui demander s'il téléphone. Je crois que... Non, mais on peut peut-être demander aux constructeurs de ne plus donner la possibilité d'avoir ces systèmes Bluetooth. Ce n'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement, car c'est une politique qui doit faire l'objet d'adhésion. Mais le message est très clair, je vous l'adresse aujourd'hui. Quand vous conduisez, vous ne téléphonez pas. Quand vous êtes au guidon de votre bicyclette, vous ne vous mettez pas des oreillettes dans les oreilles. Vous devez être ouvert au monde qui vous entoure. Et donc, on en appelle aussi à un sentiment d'être... Enfin, il faut que les gens soient raisonnables pour faire ça. Est-ce que, en fait, la vérité, c'est pas que ce sont les lobbies des constructeurs auto qui font la politique de sécurité routière? Est-ce qu'on n'a pas peur de les fâcher? Je ne crois pas. Vous avez un certain nombre de situations, des gens qui sont bloqués dans un embouteillage. Si, avec un dispositif autorisé, ils téléphonent, ma foi, je ne crois pas que ce soit très dangereux. Je crois qu'il faut veiller à une certaine modération. Je ne veux pas qu'on tourne en rond, mais pourquoi interdire l'oreillette si ce n'est pas dangereux dans certaines conditions L'oreillette fait un effet d'accaparement beaucoup plus fort. Deuxièmement, elle protégera aussi des gens qui sont devenus totalement sourds. Si vous observez les gens qui roulent autour de vous avec qui écoutent de la musique dans leurs deux oreilles, c'est une mesure progressive, mais dont le but est aussi d'attirer l'attention de tous sur le danger du téléphone au volant. Et d'ailleurs, nous avons communiqué hier, Europe 1 était présent autour de ça. Un médecin est venu expliquer que nous ne sommes pas des ordinateurs multitâches et que nous n'arrivons pas à faire les deux choses à la fois. Donc, je le dis à tous vos auditeurs, ne téléphonez pas au volant, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix. D'accord. Il y a une étude qui date des années 70, qui a été confirmée à maintes reprises depuis, qui dit quand on baisse de 1% la vitesse moyenne, on diminue de 4% le risque de mortalité, le risque d'accident. Pourquoi on ne baisse pas la vitesse? Là, pareil, mesurette, on décide de baisser de 90 à 80 km/h sur 81 km à partir du 1er juillet, période test de 2 ans. Pourquoi pas la tester partout pour 2 ans, cette mesure? Les associations disent que ça sauverait 400 vies par an.
Monsieur Soto, si on arrêtait toutes les voitures, on en sauverait 3384. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Ici, le point, c'est de faire respecter les vitesses, et c'est pour ça que le plan Cazeneuve prévoit un développement du parc des radars, non pas en nombre, mais en mobilité des radars, puisqu'aujourd'hui, on sait un peu trop où ils sont. On va aussi multiplier les radars de feu, retirons les panneaux, évidemment que ça nous déplaît, mais retirons les panneaux qui indiquent où sont les radars. Il y a une bonne pédagogie dans les radars qui ont fait beaucoup, dans les panneaux de radars, qui ont fait baisser la vitesse. Et deuxièmement, nous allons multiplier les radars embarqués qui, eux, ne sont pas détectables. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est la conscience citoyenne. On ne pourra pas mettre de toute façon un gendarme dans chaque voiture, notamment pour la ceinture de sécurité. Emmanuel Barbe, évidemment, personne ne doute de votre bonne volonté à vous. Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. Est-ce que sincèrement, honnêtement, vous aimeriez-vous que ça aille plus loin, toutes ces mesures ? On peut toujours prendre d'autres mesures, mais mon point, c'est surtout que chacun soit les ambassadeurs de la sécurité routière, que chaque parent dise à ses enfants la bonne attitude. Tu prends ta voiture, sache que tu ne peux pas boire parce que tu es novice, et de toute façon, c'est mieux de ne pas boire. Il faut que les enfants disent aux parents quand ils ne mettent pas leur ceinture de sécurité. C'est comme cela qu'on progressera véritablement. Croit-on vraiment que la norme peut tout ? C'est ça mon message principal. Mais d'autres mesures, il y en aura certainement, bien entendu. Le gouvernement est sur une vigilance maximale. Merci beaucoup, Emmanuel Barbe, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.